Quand on pose notre conscience sur nos blessures, quand on accepte d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, c'est là où commence le véritable voyage vers soi. Et ce voyage vers son essence divine nous propose Caroline Hubaut avec sa sensibilité et sa lumière. Elle va nous traverser un instant divin. Si on m'avait dit un jour que je monterais sur scène pour une conférence dans un événement qui s'appelle Belle et puissante, j'aurais rigolé et je serais partie par là. Moi, celle qui tremblait dans le regard de l'autre, celle qui aurait préféré passer entre le mur et le papier peint pour éviter d'être vue. Toutes les cellules de mon corps avaient encodé le programme « Le regard tue ». Le regard de l'autre me semblait mortel, littéralement. Cet objet, je l'ai fui pendant des années. Hors de question de me prendre en photo. Alors, de me filmer, n'en parlons pas. Aujourd'hui, je monte sur scène, avec vous ce soir pour la conférence, au théâtre aussi, et dans quelques jours, un gala de danse de 3 jours, dans un groupe de filles qui dansent depuis une dizaine d'années, et moi, c'est ma première année. Alors, peut-être vous vous demandez, mais pourquoi fait-elle tout ça? Est-ce qu'elle aime se faire du mal? Non. Juste pour vivre pleinement, pour honorer la vie qui pousse en moi. Alors, est-ce que j'ai toujours réussi à faire de tels choix? Est-ce que c'est facile? Non. Si vous connaissiez mon rapport à la peur, presque ma meilleure amie. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, j'avais même peur d'avoir peur. Alors, je vous assure que c'est possible. Comment? C'est en empruntant le chemin de découverte de moi-même que j'ai rencontré une nouvelle copine. La confiance. Cette confiance. Cette foi en la vie. Alors oui, elle est tout aussi irraisonnée que l'étaient mes peurs. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à me laisser driver par ces peurs qui sont irraisonnées, souvent disproportionnées? Et ce qui est sûr, c'est que ces peurs-là, elles figent. Elles m'empêchent de vivre. Alors un jour, j'ai pris une décision. Dans toute cette déraison, j'ai choisi la vie. Comment? En revenant à moi, égoïstement. Alors je vous dis égoïstement, et on verra un petit peu plus tard que c'est pas tout à fait vrai. Donc oui, un jour, j'ai fait le choix égoïste de prendre 1 an sans travailler. La même année où ma plus jeune rentrait à l'école. Donc 1 an sans travailler avec le seul engagement envers moi-même que de ne rien faire d'autre que de m'occuper de moi. Rien pour la maison, rien pour les enfants, rien pour le conjoint. Alors je vous assure qu'au début, c'était pas évident. Je me suis retrouvée seule face à moi-même avec le triste constat mais que je ne savais pas quoi faire et que je m'étais sûrement perdue en cours de route. Qui suis-je en dehors de tous les rôles que j'ai? Comment j'existe au-delà de ça? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Quelles sont mes aspirations, mes rêves? Et où sont-ils passés d'ailleurs? Autant de questions avec lesquelles j'ai cheminé pendant plusieurs années, et encore maintenant, et les questions qui m'ont amenée à rencontrer mes croyances, celles justement que j'avais héritées inconsciemment de mes parents, de la société, au regard de mon fonctionnement, de ma sensibilité, de mon histoire. Toutes ces questions m'ont amenée aussi à rencontrer mes parts blessées. Vous savez, celles en manque d'amour, en recherche d'attention, de reconnaissance. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, elles sont toutes guéries?
Est-ce que j'ai plus peur du rejet dont je croyais qu'elle me protégeait? Alors non, parce que je suis toujours là, ici, dans mon corps d'humaine, avec mes émotions et mes réactions en face de vous. Mais par contre, aujourd'hui, elle ne me drive plus. Elle ne me dirige plus. Et je viens. Elles font oublier le texte. C'est ça, elles me font oublier le texte. Ah oui, ça y est, je sais. Mais finalement, donc, elles ne sont pas toutes guéries. Voilà. Aussi, je crois vraiment maintenant que c'est une utopie d'attendre d'avoir tout guéri pour pouvoir profiter pleinement de sa vie. Sinon, on se mettrait jamais en couple, on n'aurait jamais d'enfants, parce qu'il faut d'abord tout avoir guéri. Mais est-ce un problème? Alors non. Parce que dans cette quête égoïste de moi, j'ai aussi rencontré ma part divine, mon essence divine. Et j'entends par là celle qui est reliée au grand tout, détachée de toute religion, et qu'on pourrait appeler l'univers, la source, Dieu, en fonction de ce qui résonne pour chacun. J'ai rencontré cet espace où tout est différent. Dans cet espace, il n'y a pas de doute. On sait, on sent. Dans cet espace, on a accès à toutes nos ressources. C'est la puissance créatrice qui s'invite. Dans cet espace, nous avons tous et toutes notre place. Sans confrontation, sans comparaison, sans vigilance. Il n'y a rien à prouver. Chacun brille sans même chercher à briller. De sa propre intensité, avec ses propres couleurs. Il n'y a pas de question à se poser. D'ailleurs, aucune question ne se pose. Car c'est l'évidence qui se vit, qui se ressent. Et c'est d'ailleurs compliqué d'expliquer ça en mots, parce que ça se passe au-delà des mots. Et aussi, je fais vraiment le vœu que chacun, chacune puisse goûter à cet espace. Et dans cet espace, nous sommes tous reliés. C'est là qu'on se rend compte que le chemin égoïste qu'on avait emprunté au début, il n'est plus autant. Parce qu'il est au service de tous. Il est au service de l'unité. Alors, en voulant rencontrer mon humanité pour reprendre ma vie en main, j'ai découvert bien plus. Rencontrer ma part divine, me reconnecter à qui je suis profondément, est un véritable cadeau. À la fois surprenant et en même temps si évident. Et c'est d'ailleurs depuis cette essence divine que j'ai construit cette conférence. Enfin, moi, là, Caroline, j'ai rien construit du tout. Je me suis juste laissée traverser un samedi matin par l'élan qui me dépasse et qui m'a réveillée bientôt pour me dicter tout ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Ça paraît surprenant, non? Et pourtant, je vous assure que quand on commence à l'entendre et à l'écouter vraiment, il est difficile de faire semblant que ça n'existe pas. Pour moi, maintenant, aucun retour en arrière n'est possible. Ça serait de nouveau me renier, nier qui je suis profondément. Et maintenant, cet appareil, j'en ai plus peur, parce que finalement, il ne renvoie qu'une partie de mon image. Enfin, une partie de moi, il ne renvoie qu'une image. Il ne dit rien de l'entièreté de mon essence. Et à ce stade, vous pourriez me demander, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, on fait quoi de tout ça? Est-ce qu'il s'agit de rester connecté à un espace divin à temps plein et de s'éloigner de son humanité? Alors, je vais vous avouer que je l'ai cru. Et je l'ai même recherché, parce que j'avais pas très envie d'être ici. Mais j'ai dû me rendre compte que c'était une autre façon de fuir, de s'évader, et de refuser pleinement cette vie. Et ça allait à l'inverse du choix de départ qui m'avait justement amené ici. Alors non, il ne s'agit pas de renier mon humanité, car je suis bel et bien ici,
sur Terre, dans ce corps. Et je crois profondément aujourd'hui que la clé réside dans le rétablissement de l'unité en moi. Faire se rencontrer ma part divine avec mon humanité. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Laisser ma divinité embrasser mon humanité et laisser mon humanité se mettre au service de mon essence divine. Alors concrètement, c'est mettre dans la matière des actions qui sont inspirées de cet élan qui me dépasse, de cette énergie belle et puissante dont je ne suis pas la maîtresse. Et comment? Encore une fois, en revenant à soi, en revenant au soi, en accordant une belle présence, une pleine présence à son corps, en prendre soin, tel le temple sacré de mon essence divine. Être à l'écoute de mes émotions, de mes réactions, de mes sensations, y mettre de la conscience, de l'accueil, de l'acceptation et de la guérison. Et revenir aussi à ses valeurs, à ses aspirations profondes, telles des petits murmures de l'âme. Parce que toute reconnexion à soi facilite l'accès à un soi plus grand. Et toute connexion au soi renforce l'accueil et l'acceptation que l'on peut donner à son soi humain. C'est l'union sacrée. Et quel plus beau cadeau pour soi-même que d'accorder une place à la voix de son cœur, à la voix de son âme. Car quand l'âme agit, l'évidence